Shukumbadele kenti bro shubadele ishtindi bilod murakenti bro shekenti bro balakenti bro di bilon kimbadeshi alayeni bro de bole kinde boni maun shauchi kint aunti bro da la kataba yede belonti buraye de bede belonti bukenti bro da la yede koshata ya badabalaguda munimba de belon shoko bayambaya. Père, nous venons encore en séjour devant le trône de la grâce, toujours au travers du sang. Nous venons nous attendre à toi, nous venons recevoir de toi. Nous venons afin que tu nous visites dans une dimension autre. Nous venons, Seigneur, recevoir de ta parole qui est esprit et vie. Nous venons recevoir une réponse, une restauration, une délivrance, une bénédiction, une visitation, un relèvement, un soutien, une force. Nous venons recevoir de ta plénitude encore en ce jour. Alors, Seigneur, prends le contrôle de ma pauvre personne. Tu sais combien de fois je suis tremblant. Tu sais combien de fois, Seigneur, ma langue est lourde et qu'il m'est difficile de parler. Je m'attends à toi. Je m'attends à ta présence. Je m'attends que tu prennes entièrement le contrôle et que tu fasses du bien à chacun d'entre nous, aux frères et même à la sœur qui nous écoute. Que ta main se pose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, mardi 21 juin 2022. Shalom à toi qui m'écoutes, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient ton partage encore en ce jour, au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous sommes en train de recevoir un enseignement du Saint-Esprit sur le thème « L'union avec Christ ». Et en ce jour, nous allons avoir un sous-thème spécial. Amen. Alors, notre sous-thème du jour, c'est les détachements qui favorisent notre union avec Christ. Amen. Les détachements qui favorisent notre union avec Christ. Alors, famille, nous devons comprendre une chose en ce qui concerne les détachements. Nous devons comprendre une chose, c'est que avant d'accepter Christ, avant d'être chrétien, nous appartenions à un monde. La Bible dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ainsi, nous étions dans un royaume qui fonctionnait d'une manière, un royaume qui te donnait la liberté de faire ce que tu veux, comme tu le veux, et peu importe les conséquences de tes actions. Tu avais la liberté d'agir comme tu veux. Tu avais la liberté de laisser ton moi déterminer ta vie. Nous étions dans un monde où les désirs de nos chairs sont ceux qui conduisaient notre vie, sont ceux qui conduisaient nos pas. Nous étions conduits par les désirs de nos chairs, par les convoitises de nos yeux. Nous étions là-dedans. Nous y avons grandi. Notre chair s'est y habituée, famille. Et là, on a compris la puissance de la vérité. La lumière du Christ est venue jusqu'à nous. La lumière de Dieu, qui est notre vie, qui est Christ, est apparue et nous a visités. Et cette lumière nous a donné la capacité de devenir enfants de Dieu. Autrement dit, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Cela ne veut pas dire
que la Bible dit quoi? Que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés en esprit. Ton âge n'a pas changé. Il faut que nous le comprenions. Ton âge est resté identique. Ta taille est restée même chose. Et rien n'a vraiment changé sur ton côté corporel. Amen. Mais ton intérieur a été changé. Il y a un feu nouveau qui est né de toi. Amen. Il faut comprendre que malgré cela, malgré que nous avons accepté Jésus, nous pouvons encore avoir des réflexes d'avant. C'est-à-dire encore avoir les réflexes qui voudraient bien encore conduire nos pas. Or, nous avons parlé de quoi? Que nous voulons nous unir à Christ. Nous voulons épouser Christ. Et quand on parle d'épouser quelqu'un, ça dit quoi? Marcher selon la personne. Ça dit quoi? Accepter de nous oublier pour marcher selon la personne. C'est ce que cela veut dire. Hier, nous étions en train de dire que Christ est un être spirituel. Il est un être spirituel. Et ainsi, nous devons abandonner notre vie physique et nous attacher à l'être spirituel qu'est Christ. Ça dit quoi? Abandonner nos convoitises physiques pour nous attacher à l'être qui est Christ. Si nous avons compris cette base, nous pouvons commencer réellement notre thème. Jacques 4, verset 4 à 5 nous dit, prenons la version parole vivante. Infidèles que vous êtes, ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Si donc quelqu'un veut être l'ami du monde, il se constitue du même coup ennemi de Dieu. Ou bien prenez-vous pour des paroles en l'air les déclarations suivantes de l'Écriture. L'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Amen. Parole du Seigneur. Alors, il dit, infidèles que nous sommes, que ne savez-vous pas que flirter avec le monde, c'est haïr Dieu? Amen. J'aime bien le thème que ce passage utilise, cette version utilise. Il dit flirter avec le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, je suis pas attaché au monde. Je ne me suis plus retourné au monde, mais je flirte avec le monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, sachant que je ne lui appartiens pas, je fais des choses en secret avec le monde. J'accepte de marcher en secret avec les actions du monde. C'est-à-dire quoi? J'accepte encore les œuvres du monde. Et pour cela, il nous traite d'infidèles. Et ça, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que nous avons accepté Christ. Accepter les avances du Christ qui a payé notre dette. Amen. Et donc, flirter avec le monde nous rend donc infidèles. Il dit, ou bien prenez-vous comme parole en l'air cette déclaration de l'Écriture qui dit, l'Esprit que Dieu fait habiter en nous désire avec jalousie notre cœur tout entier. Amen. Et c'est de là que la chose vient. Nous devons comprendre que nous étions dans un monde et nous sommes habitués à ça. Amen. Nous sommes habitués. Cela est rentré dans notre chair. Et ça ne serait pas une mauvaise chose, famille. Je le dis, ça ne serait pas une mauvaise chose que tu aies des pensées ou bien des penchants qui viennent de ta pensée par rapport à ta vie passée, par rapport à ton vieil homme. Je m'explique. C'est-à-dire, avant, lorsque on te demandait, tu fais un truc et que on te pose la question dessus, quand tu vois que en répondant, en disant la vérité, peut-être qu'on te frapperait, peut-être que on te ferait du mal, peut-être que ta chair, on te dirait des choses que ta chair n'accepterait pas, de façon rapide, de façon innée, tu réponds, ah non, c'est pas moi. Autrement dit, tu mens. Amen. Et aujourd'hui encore,
alors que ces situations viennent à taper à ta porte, le réflexe de mentir peut toujours venir. C'est pas mauvais d'avoir ce réflexe qui cherche à venir, mais ça sera mauvais de répondre à ce réflexe. C'est-à-dire quoi? D'obéir à ce réflexe. Pourquoi? Parce que désormais, tu ne te laisses plus conduire par tes réflexes. Passer par les réflexes de ton vieil homme. Amen. Et c'est le travail pratique que nous devons faire. Veiller à nos actions passées. Voilà pourquoi il est important, famille, que pour un bon détachement, il faut s'asseoir, il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir pour repasser un peu dans sa vie, même passer et voir les luttes de notre chair, voir c'est quoi qui m'a fatigué, quels sont les réflexes innés, quels sont les réflexes rapides que j'ai et qui vont contre le nouveau royaume dans lequel je suis. Et même si possible, noter ces réflexes et commencer à guetter ces réflexes au quotidien. Amen. Donc, excusez, pour comprendre les détachements qui favorisent notre union avec Dieu, pour parvenir à ces détachements, nous devons, pour la première étape, un détachement des choses du monde. Et pour se détacher des choses du monde, il faut comprendre c'est quoi qui sont les choses du monde. Il faut comprendre quelles sont les choses du monde qui sont attachées à mon âme, attachées à ma personne et qui sont difficiles pour moi de pouvoir les traiter. Il faut les comprendre, il faut les noter, c'est possible. Il faut travailler dessus. Autrement dit, il faut que ta pensée puisse connaître tes ennemis. Tu ne peux pas combattre celui que tu ne connais pas. Et si tu notes, si tu as mis dans ta pensée que tels sont des ennemis, alors lorsque le réflexe viendrait de faire telle chose, tu pourras rapidement et phagocyter ce réflexe par le sang de Jésus. J'aime bien le berger qui m'en parle, qui parle souvent, que ce soit dans les enseignements ou même personnellement, où il parle de cette expérience qu'il avait de guetter les mauvais réflexes, Et quand il vient, automatiquement, il réfute ça. Il phagocyte les réflexes par le sang de Jésus. Et c'est le travail que nous devons faire au quotidien, famille. La Bible dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 15 à 17, il dit « N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Et c'est la vérité. Les choses du monde appartiennent au monde. Nous ne devons plus flirter avec ces choses. Amen. Il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. » Amen. Donc, il faut comprendre la différence entre cette deux vies où tu étais et là où tu es maintenant. Ces choses ne viennent pas de Dieu, non. Les choses, ces choses qui font tellement plaisir à ta chair, ça ne vient pas de Dieu. Et ce sont les combats au quotidien que nous devons avoir. Nous devons les combattre au quotidien. Nous devons les guetter et veiller sur eux. Veiller à ce qu'ils ne reviennent pas. Quand il veut revenir, l'attraper et phagocyter ça par le sang de Jésus afin de passer à autre chose. Il est important. D'abord, le travail doit être fait mentalement. S'asseoir, comprendre ces choses, mettre dans sa tête que voilà les différents domaines de ma vie qui me fatiguent encore. Les différents de la vie de mon vieil homme qui veut se rattacher à mon nouvel homme. Amen. Et ça, c'est aussi important. Amen. Alléluia. La Bible dit comme ça dans le livre de Colossiens 3, verset 1 à 2, il dit « Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Alléluia. Et c'est pure vérité. Nous devons désormais nous tourner vers les choses de là où nous sommes. La Bible dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et conduits dans le royaume du Fils de son amour. Nous venons d'un monde et nous rentrons dans un nouveau monde. Nous devons donc affectionner
affectionner les choses de ce royaume. Et ça aussi, c'est important. J'aime bien les mots que la Bible utilise. Il dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et quand on parle d'affectionnez-vous, c'est quoi? C'est-à-dire avoir une affection spéciale à ces choses. Tu ne peux pas faire de ta vie une vie que tu n'aimes pas. Je reprends. Tu ne peux pas faire de ta vie une vie que tu n'aimes pas. Avant de pouvoir faire rentrer quelque chose dans ta vie, tu dois affectionner la chose. Amen. Tu dois affectionner la chose. Et je prends Paul comme ça qui parle en termes des dons spirituels. Il dit affectionner les dons spirituels. OK? Il dit désirer les dons spirituels. Vous voyez? Donc, pour pouvoir capter quelque chose dans le nouveau royaume, il faut que tu cherches d'abord à aimer la chose. C'est-à-dire quoi? Tu t'assois, tu dis la vérité. La vérité, c'est quoi? Oh, la vérité, c'est beau, hein? C'est-à-dire, tu me dis, tu me parles, hein? Je sais que j'ai fait ça, mais je sais qu'elle te dit la vérité, tu vas me parler mal, tu vas m'insulter peut-être, mais tu vas m'envoyer en prison. Mais je prends ma responsabilité, je te dis la vérité. Wow! Ah, mais c'est beau. Tu vois, tu t'assois d'abord et tu affectionnes la vérité avant de faire de ta vérité ta vie quotidienne. Tu dois d'abord t'asseoir et travailler ça mentalement. Affectionner les choses d'en haut. Aimer les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Et si tu as fini ce travail, le travail de cette première étape, tu pourras maintenant passer à la deuxième étape qui est le renoncement aux œuvres des ténèbres, le renoncement aux choses des ténèbres. C'est le travail pratique qu'il faudra désormais faire au fait. Amen. Le livre de Romains 13, verset 12 à 14 nous dit comme ça. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Christ, du Seigneur Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, j'aime bien, j'adore la parole de Dieu. Et j'aimerais nous conseiller souvent, quand tu lis un verset biblique, ne reste pas juste sur un verset biblique. Lis peut-être ce qui est en haut et ce qui est en bas. C'est-à-dire quoi? Le verset précédent et le verset après. Le verset précédent, le verset suivant. Et peut-être, si tu trouves que le verset que tu as lu est trop difficile, tu auras une réponse entre les deux autres versets. Amen. Vous savez, comme ça, il dit quoi? Il dit, la nuit est avancée, d'accord? Il dit, marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, tout ça. Tu peux trouver ces choses comme trop compliquées pour toi. Amen. Mais vous savez, il a donné une solution dans le verset 14. Une solution est claire, nette, qui pourra t'aider à travailler facilement tout ces ivrogneries, l'impudicité et de te dépouiller des œuvres des ténèbres. Et la solution, c'est quoi? Il dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voici la solution. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il dit quoi? N'aie pas soin de la chair. Faut pas prendre soin de la chair. Faut pas aimer satisfaire la chair. C'est ce que ça veut dire. Ne prends pas soin de la chair. Et il dit, ne satisfais pas les choses de la chair. Ça dit quoi? Aujourd'hui, le thé est glacé. C'est tellement glacé qu'il me faut chauffer l'eau. Il faut que je chauffe l'eau pour vraiment me laver avec l'eau chaude. Parce que là, si elle met l'eau glacée sur mon corps, ma chair va pas aimer. Mon ami, quand je regarde ça, je dis, voici une bonne occasion pour ne pas affectionner ma chair. Tout à l'heure, on a dit quoi? Que ce que tu affectionnes rentre dans ta vie. OK? Donc, si tu commences à affectionner les désirs de la chair, je t'assure, il sera toujours difficile pour toi d'obéir aux choses d'en haut, d'affectionner les choses d'en haut. Il sera toujours difficile pour toi de réfuter les œuvres de la chair. Voilà pourquoi, souvent, il faut te laver avec l'eau glacée, même s'il fait froid. Il faut décider de laisser le matelas moelleux pour dormir à terre. Amen. Alléluia. Il faut rentrer dans les 12 jours de jeûne aussi. Alléluia. Une petite parenthèse là. Nous avons, par la grâce du Seigneur et par une révélation à son serviteur, le berger Macaillé, commencé un temps de 12 jours de jeûne.
Peut-être qu'il est compliqué pour toi, peut-être que c'est difficile pour toi, mais c'est un bon moment, famille, pour te détacher un peu de la chair, pour ne prendre point, pour ne pas prendre, pour ne pas avoir soin de la chair. Voilà. C'est le bon moment comme ça. C'est le très bon moment comme ça. Et spécialement encore ce moment est exceptionnel du point de vue de la stratégie dans laquelle nous sommes dans ce mois de juin. C'est tellement stratégique. Le berger l'a bien expliqué la dernière fois. Alors, famille, travaille ça. Prends soin de ne pas prendre soin. Prends soin de ne pas prendre soin de ta chair. Alléluia. Amen. Le livre de Philippiens 3, verset 8, comme ça nous dit, il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Regardez une chose. Il dit, il regarde les choses comme la boue. OK? Alors que l'autre côté, on affectionne, ici, on regarde ça comme la boue. Amen. Et c'est là, en fait, le petit secret pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire, il faut que tu t'asseyes et puis tu dis, mais c'est le mensonge, c'est vilain. Au fait, tu vois, il faudrait que tu détestes, tu t'amènes à détester. Tu vois des choses comme la boue et tu affectionnes d'autres choses. Quand tu vois les choses comme la boue, regarde une chose. Si je prends un repas tout à l'heure, je mets dans ma main. Peut-être tu n'as jamais goûté à ça. OK? Et on te dit de goûter à ça. Et il dit, attends, moi, je vais goûter d'abord. Je t'assure que tu vas attendre de voir l'expression de mon visage avant de goûter. Et quand si je mets dans ma bouche, dès que je mets dans ma bouche, j'avance, je dis, excusez-moi, et que je rends cet objet, cette nourriture, tu ne voudras plus manger ça. Tu vas commencer à détester ça sans connaître. Peut-être même c'est un très bon repas, mais tu vas commencer à détester. C'est comme ça l'organisme, c'est comme ça le système de l'organisme. Amen. Alléluia. Donc, vois certaines choses comme la boue. Ça va t'amener à renoncer à ça. Alléluia. Donc, et le renoncement aux œuvres des ténèbres, c'est aussi une étape très pratique. Une étape très, très pratique. Amen. Ne pas prendre soin de la chair. Amen. Ne pas voir certaines choses, les œuvres de la chair comme la boue, les œuvres de la luxure, toutes ces choses comme la boue. Amen. Et affectionner les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Également, il faudrait que nous... mais une autre étape serait de supporter les afflictions, famille. Oui, la chair n'aime pas les afflictions. La chair déteste les afflictions. Alléluia. Sérieusement. Le livre de Luc 9, verset 23 dit comme ça. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Et ça, c'est exactement quelqu'un qui veut s'unir à Christ. J'ai dit la dernière fois que l'épouse doit chercher à satisfaire son époux, alors que son époux cherche à la satisfaire elle. Et c'est ça. Puis il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. Tu dois renoncer au moi. Le moi est toujours charnel. Renoncer à ça et pas désormais épouser l'autre. C'est super important, famille. Le livre d'Un Corinthiens 6, verset 7 nous dit comme ça, c'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Il dit, pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Et c'est ça. C'est-à-dire, tu vois que cette situation, non, ça là, j'ai raison. C'est parce que les gens ne connaissent pas la vérité qu'ils sont en train de trouver que l'autre a raison. Je vais leur expliquer. Bon, mon frère, ça sert à quoi de leur expliquer? Dieu sait que c'est vrai? Oui. Quelle énergie? Pourquoi dépenser tant d'énergie pour vouloir te justifier? Alors que tout le monde te pointe de doigt. Laisse Dieu te justifier. Alléluia. La chair n'aime pas ça, je t'assure. Quand tu commences à parler comme ça, la chair dit non. Il faut que je me justifie. Il faut que je parle pour que les gens sachent que j'ai raison. À quoi servira ta raison? Amen. Puisque c'est Dieu qui te justifie.
laisse souvent la chair mourir par ses œuvres. Hein. Par l'affliction également, tu peux renoncer. En acceptant les afflictions, en portant ta croix chaque jour, tu peux également renoncer. Hein, tu peux parvenir, au détachement de toutes ces choses. Alléluia. Également, il faut comprendre, il faut avoir en conscience, il faut avoir dans ta tête, famille, que nous avons un vêtement. Nous avons un vêtement d'union avec Christ pour l'éternité. Amen. Ça sera la dernière étape. Nous avons un vêtement d'union avec Christ pour l'éternité. Ça, il faut l'avoir totalement dans ta tête, à tout moment en fait. Le livre de 2 Corinthiens 5, verset 2 nous dit, « Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Alléluia. Pourquoi il dit, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Pourquoi est-ce qu'il le dit? Souvenons-nous dans le livre de Romains 13, verset 12 que nous avons lu tout à l'heure, il dit, la nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de la lumière. Amen. Autrement dit quoi? En fait, les âmes de la lumière, tu dois te revêtir les âmes de la lumière. C'est-à-dire quoi? Toute bonne œuvre que tu fais, hein, c'est comme un habillement de lumière que tu portes. Amen. Si tu n'as pas fait les bonnes œuvres là, tu vois que tu n'es pas habillé. Tu n'as pas porté les vêtements. Alléluia. Tu comprends? Et voilà pourquoi il faut affectionner les choses d'en haut. C'est vraiment important. Le livre de Apocalypse 3, verset 4 dit, « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas sué leurs vêtements. Ils marchent avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Et celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point, son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Amen. Donc, quand tu as en tête également que, au fait, tu as un vêtement d'union avec Christ pour l'éternité, tu dois aussi travailler au détachement de certaines choses. Parce que tu sais que chaque fois quand tu n'as pas porté ce vêtement, chaque fois quand tu ne fais pas de bonnes œuvres, soit tu souilles ton vêtement ou soit tu te rends nu au fait. Et que ce sont les bonnes œuvres que tu accomplis qui maintiennent la blancheur de ton vêtement. Ce sont les bonnes œuvres que tu fais. Il a dit quoi? Revêtez les âmes de la lumière. Autrement dit, revêtez les bonnes œuvres. Amen. Donc, quand tu accomplis des bonnes œuvres, quand tu te détaches, quand tu décides de te détacher et tu parviens à ce détachement, alors tu te détaches des œuvres des ténèbres. Amen. Je prie que la main du Seigneur soit sur toi et que sa faveur, sa grâce, il dit, ce n'est ni pas ta force, ni pas ta puissance, mais par son esprit. Que cette grâce de l'esprit te soit communiquée afin que tu parviennes au détachement des choses qui peuvent t'amener désormais à t'unir entièrement avec Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom famille.